à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme pour aborder bientôt, il y a le réveillon de Noël, tout ça, les fêtes, on va manger, on va retrouver sa famille, ses amis, ça va être super. Et avant cela, peut-être des idées cadeaux encore à faire. Mais oui, je suis sûre qu'il y a des retardataires comme moi. Alors on va parler aujourd'hui de la toute nouvelle BD consacrée à l'œuvre de Marcel Pagnol avec son auteur Serge Scotto. Comment ça va, Serge? Bonjour Alexandra, ça va, toujours Noël un plaisir de vous retrouver. Oui, On vous avez vu à la fin de mai, vous vous souvenez? Exactement, on avait beaucoup plus chaud. Pour le Spoons. On était en plein été. C'était terrible. C'était le cagnard, on se serait cru chez Hugolin, c'était presque là d'ailleurs. C'est ça, et là vous avez sorti le pull, il fait un petit peu plus frais. Mais bon, on est bien en plateau. Donc on parlera de cette nouvelle BD, c'est Le Temps des Secrets, donc à découvrir, toujours l'univers de Marcel Pagnol, bien sûr. Et puis une belle idée de cadeau pour Noël, vous nous expliquerez tout ça et toute cette belle histoire qui a démarré il y a 2 ans avec ces BD consacrées à Pagnol. Avec nous également sur le plateau aujourd'hui, Sophie Chavanne. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandra. On va parler d'une toute nouvelle marque de bijoux qui s'appelle Fab 07. Alors la particularité, c'est que tous ces bijoux sont faits avec de jolis matériaux, de l'or, des pierres semi-précieuses, de la porcelaine même. Absolument. Vous êtes l'une des cofondatrices de cette marque et donc vous nous montrerez un petit peu, vous en portez d'ailleurs, vous avez un joli sautoir. Merci. Et Marianne, comment ça va Marianne? Super Alex. Bien, prête pour les fêtes? On se pomponne, oui. Oui, on se prépare. Exactement. Alors justement, si vous souhaitez une coiffure de fête, mais que vous n'êtes pas très doué pour la réaliser vous-même et que vous êtes un petit peu pressé, qui plus est, direction le bar à Chignon? Exactement. Le salon rêve et c'est là où vous allez avoir une très belle coiffure en seulement quelques minutes à un budget bien précis et c'est vraiment l'atout de ce salon de coiffure. Un beau chignon donc. Exactement. Soit simple, soit beaucoup plus sophistiqué. Ça dépendra de votre budget. Ah, ça m'intéresse. Et de nos envies. Mais j'ai vu parce qu'on a discuté un petit peu avant que ça ne démarre, vous êtes au courant, vous connaissez vous le bar à Chignon. Oui, mais bien sûr, c'est ma passion tout ça, la coiffure, la manucure. Il est au courant de tout ce Serge. Et bien sûr, alors expert maintenant, est-ce Marcel Pagnol? Il n'y a plus de secret pour vous, Marcel Pagnol? Non, j'en apprends chaque jour parce que c'est vrai que ça fait 3 ans maintenant qu'on est plongé au quotidien dans ses écrits, dans toutes ses notes, dans son histoire. On lit beaucoup, c'est un travail sérieux, c'est pas parce que c'est de la BD, bien sûr. On se documente énormément, il y a un fond historique, on fait ça avec la famille Pagnol, on a accès à des inédits, à de la documentation, à des photos familiales. C'est génial d'ailleurs. Ouais, mais franchement. Vous êtes un privilégié. Oui, parce que c'était déjà mon auteur préféré. Moi, je le considère vraiment comme le meilleur raconteur d'histoire de la littérature populaire du XXe siècle. Et c'est un honneur, je crois, qu'on nous ait confié cette mission de l'adapter en BD. C'est une envie qu'avait la famille Pagnol depuis très longtemps. Il y avait un manque évident parce que Pagnol, c'est fait pour la BD. C'est un homme de cinéma qui pense en images. Et c'est aussi un homme de théâtre qui écrit du dialogue. Et la BD, c'est un cousin très proche du cinéma, c'est de l'image et des dialogues. D'ailleurs, quand on adapte ces souvenirs d'enfance, par exemple, comme Le Temps des Secrets, on se rend compte qu'il est tellement précis, il pense tellement en images qu'il nous dirait presque l'angle où mettre la caméra. Il dit toujours les couleurs de tout. Est-ce qu'on est, il va dire ébloui par le contre-jour ou le soleil tapé dans mon dos. Enfin, c'est très facile, il suffit de le suivre finalement. Alors là, Le Temps des Secrets, justement, on est plongé dans... Quelle est la période exactement? C'est l'adolescence de Marcel Pagnol? C'est ça. Alors là, on quitte un peu les collines. C'est beaucoup moins connu. C'est le 3e volet de la quadrilogie de ses souvenirs d'enfance. Il entre au collège. C'est quasiment un huis clos au lycée Thiers de Marseille, où j'ai moi-même grandi, ce qui nous a facilité la tâche parce que je connaissais un peu les lieux, même si on travaille très, très fidèlement. On a fourni au dessinateur, qui est toujours Morgan Tanco, qui avait déjà dessiné La gloire de mon père, Le château de ma mère. On y a fourni toute la doc. Il est même venu à Marseille. Et puis, donc, c'est le jeune Marcel Pagnol, collégien, qui quitte un peu le giron maternel, le cocon familial. Le Temps des Secrets, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on ne dit pas aux parents et c'est ce que les parents ne disent pas non plus aux enfants. C'est ce moment où les enfants s'interrogent sur le monde des adultes. C'est l'entre-soi de la préadolescence, les confidences qu'on se fait sous le préau. Et là, on est vraiment dans l'intimité du jeune Marcel. Et en plus, on redécouvre ce qui était
la vie d'un enfant il y a exactement un siècle, quoi. Elle ressemblait à quoi, justement, la vie de Marcel Pagnol à l'adolescence? Dans ce que vous avez pu, vous me disiez tout à l'heure que vous avez la chance de pouvoir vous plonger un petit peu dans les archives, les photos de famille. Eh bien, à ce qu'on en ressent, en tout cas, à la façon dont elle exprime, je suis persuadé qu'il a eu une enfance heureuse, simple et certainement très accomplie. Et d'ailleurs, je pense que quand on va aussi loin, c'est qu'on a été bien porté dans la vie. Bien entouré. Il avait déjà ce petit côté artiste, vous pensez quel âge il a là, 11, 12 ans dans le temps des secrets? Alors oui, c'est ça, il entre au collège et puis on le suit comme ça. On découvre les professeurs, tout ça. Mais alors, c'est curieux parce que ce qui est assez étonnant chez les frères Pagnol, c'est qu'ils vont avoir un destin absolument différent. Mais chacun va mener une vie qui lui ressemble et devenir celui qu'il devait être. C'est-à-dire que Marcel va devenir le Français le plus connu dans le monde de son époque, l'écrivain français le plus renommé à l'étranger. Et son frère Paul va devenir le plus humble parmi les humbles, puisqu'il finira chevrier dans les collines de la Treille. Donc vous voyez comment... Les collines chéries, justement, de Marcel Pagnol, les collines qu'il adorait. Oui, donc finalement, mais au fond, lorsqu'il parle de ces collines chéries, je pense que c'est pratiquement un regret. Parce que cette vie-là qu'il aurait aimé mener dans les collines, on se rappelle qu'il raconte qu'il aurait voulu être ermite des collines, il le raconte dans le Château d'Amer, c'est son frère qui l'amènera. Et lui, à un moment donné, c'est peut-être une sorte de dévoiement, il montera à Paris pour devenir quelqu'un, mais pas n'importe qui. Ah bah bien sûr, pas n'importe qui. Donc c'est vrai que c'est un plaisir de retrouver son œuvre d'une manière différente, comme vous le disiez. Là, on découvre en images la BD, justement, voilà. On a vu quelques bulles. Vous parliez des dessinateurs qui étaient le même que pour certaines BD, alors, mais vous aviez changé aussi. Mais oui, parce qu'on est parti pour les œuvres complètes, donc ça va être une aventure au long cours sur au moins 15 ans, et en 2 ans, on a sorti 9 albums déjà, parce qu'on travaille en parallèle avec plusieurs dessinateurs. Oui, il y a eu Merlus, il y a eu Jazz. Pourquoi je cite ces deux-là? Parce que l'idée est aussi de faire redécouvrir aux Marseillais même, qui croient connaître Pagnol par cœur. Des œuvres méconnues. Des œuvres méconnues, tout un pan de son œuvre, beaucoup plus, presque oublié. Oui. Il y a eu le Spoons, il y a eu Topaz, il y a eu Jean de Florette. Là, on continue les souvenirs d'enfance. Et puis, on a déjà attaqué Marius, qui sortira l'année prochaine. Et là, les Marseillais vont redécouvrir un Marseille qui a disparu, parce que pour Marius, on recrée des quartiers entiers qui n'existent plus, comme le quartier où ça se passe, celui du véritable bar de la Marine, place Victor Gelu, qui a été détruite, bien sûr, avec tout le bas du panier par les Allemands en 1943. Et puis aussi le canal de la Douane, la plage des Pierres Plates, le pont Transborder. Et pour faire vivre tout ça, on pousse le travail assez loin, puisqu'on retrouve une documentation historique et on fait une mise en œuvre en 3D, c'est le dessinateur qui s'en charge, afin de pouvoir avoir tous les angles. Et effectivement, on va retrouver il y a tout un travail en amont très long qui permet ensuite, un peu comme si on faisait un film, qui permet ensuite en bande dessinée de recréer. On est replongé dans Marseille l'époque, en fait. Sous tous les angles et avec une exactitude historique et vraiment de pouvoir aller très très loin dans la reconstitution de l'époque, oui, du décor. Et comment vous choisissez les dessinateurs? C'est vous qui avez votre mot à dire aussi, selon les BD? Tout à fait. On choisit avec Nicolas Pagnol, l'éditeur, et nous-mêmes, Eric Stoffel et moi-même, qui sommes chargés, on est le binôme vraiment chargé de la cohérence de la collection. Et on choisit chaque dessinateur en fonction de ce qu'on veut tirer de l'œuvre qu'on adapte. Voilà. Par rapport au style de chacun, pour le leur style, univers. En fonction du style de chacun. Vous voyez, Merlus, par exemple, qui était un récit un peu crépusculaire, ou Jazz, ça a été dessiné par Adam, qui a un graphisme un peu à la Tardy, avec de beaux aplats de noir. Les souvenirs d'enfance, c'est un roman autobiographique, ça veut dire qu'il y a une énorme part de fiction. Et en fait, c'est un style un peu intermédiaire qu'on va appeler semi-réaliste avec Morgan Tanco. Pour Marius, on va aller vers quelque chose de très très pointu au niveau du décor. Je veux dire, les barquettes, les bateaux, tout, les maisons, ça va être... Et en même temps, on va garder le pittoresque avec Sébastien Maurice, qui est un très très grand dessinateur. C'était vraiment notre premier choix avec Nicolas Pagnol. On a eu du mal à le convaincre parce que c'est 3 albums, Marius, César et Fanny. Surtout que pour César, qui se passe après la destruction du quartier du Panier, eh bien, il faudra encore une nouvelle fois changer de décor parce qu'on respectera la vérité historique du décor, à savoir la reconstruction.
Alors qu'évidemment, le film, lui, avait été tourné en 1938, avant la destruction du vieux port. Même si ça se passait une vingtaine d'années plus tard. Il faut effectivement être bien documenté pour ne pas se planter. Mais c'est l'intérêt de la BD, c'est d'offrir toutes les armes de la BD à Pagnol, de le faire redécouvrir avec de la façon la plus intéressante possible. Aux plus jeunes, au jeune public, alors, qui peut-être préfère le lire de cette manière. Exactement. Oui, c'est ça, c'est moderne, c'est en couleur. On comprend qu'un enfant d'aujourd'hui n'ait pas envie forcément d'écouter un vieux film en noir et blanc avec le son qui craque. Mais vraiment, j'invite aussi les Marseillais de 7 à 77, à 97 ans, à 107 ans. Mais même. Oui, 107 ans, allez, on est à Marseille. Voilà, 200 ans, à s'y repencher, ils vont redécouvrir Pagnol. On le fait avec beaucoup de passion. Et de sérieux. Il y a les Pagnols qui veillent au grain. C'était Jacqueline Pagnol qui nous surveillait, puis aujourd'hui c'est Nicolas qui a pris le relais. Alors Nicolas, justement, on va en parler puisque la boutique Pagnol a été inaugurée à la rentrée. Une jolie boutique où on peut trouver justement tout plein d'objets, de souvenirs en lien avec Marcel Pagnol. Et de belles choses. Et de belles choses, et les BD, bien évidemment, qu'on peut se procurer, entre autres, sur place, hors librairie. On écoute Nicolas Pagnol qui nous présente la boutique Pagnol à Marseille. C'est une boutique entièrement dédiée à Marcel Pagnol, à son œuvre, et à Marseille aussi, parce que Marcel Pagnol et Marseille sont intimement liés, voilà, tout simplement. Alors pourquoi avoir choisi ce secteur, cette rue ? Pourquoi avoir choisi cette rue ? Tout d'abord parce que c'est une rue assez passante, il faut le dire, et qu'on est très proche du Panier. Le Panier est un quartier historique de Marseille, c'est un peu, après la Bonne Mère, le ferry-boat, le pont transborder, le Panier est un peu le symbole de Marseille avec le Vieux-Port, voilà, c'est vraiment une continuité. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette boutique ? Alors dans cette boutique, vous pouvez trouver bien sûr toute l'œuvre de Marcel Pagnol, ses livres, les DVD, des films restaurés, mais aussi des bandes dessinées tirées de son œuvre, des affiches originales, des reproductions d'affiches, des créations, parce que nous avons aussi notre propre création. 3 gammes senteurs éditées par L'Authentique, qui est une société qui fait du parfum qui se situe dans les Alpes de Haute-Provence. Des t-shirts, des produits dérivés comme des plaques métal, des magnets, des jeux de cartes, enfin beaucoup de choses qui évoquent l'œuvre de Marcel Pagnol. Alors, Serge, justement, on pourra vous retrouver. Alors, la boutique, on l'a vu, on trouve les BD. Donc là, Le Temps des Secrets, c'est la toute dernière, mais vous êtes aussi en signature. Oui, je suis en pleine tournée de signature de Noël. Donc aujourd'hui, on est le 21, demain le 22, je serai chez Gilbert Joseph, boulevard du Gommier, à Marseille. Au pied de la gare Saint-Charles à Marseille. Le 23, je crois que c'est à la librairie du Blason-Aix, et le 24 à Fuveau. Très bien. Et les autres, donc, à suivre, les autres BD, forcément, qui sortiront en 2018. Il y a Cigalon qui s'amène pour l'année prochaine. C'est vraiment une farce. C'était le film qui faisait le plus rire Pagnol. Il craignait même que ça ne fasse rire que lui. C'est parce que ça avait été un bide à l'époque. Mais j'adore ce texte, vous allez voir, vous allez vous marrer. Et puis, il y a Les Pestiférés, une histoire de la peste à Marseille en 1720. Pour la première fois complète, parce qu'il n'avait jamais été édité complètement, mais on a eu accès à des notes familiales. Quand sont prévues les sorties de ces deux opus 2018. Donc, courant 2018, vous reviendrez. Voilà, mais quand vous voulez, Alexandra. Avec plaisir. Merci beaucoup, Serge. Et donc, Merci Le Temps des Secrets, une belle idée de cadeau pour Noël. Une belle idée de cadeau. Alors, autre idée de cadeau pour Noël. Tiens, si on s'offrait ou si on offrait des bijoux, c'est bien ça, Serge? Oui, vous offrez des bijoux, vous, un petit peu? Ça m'intéresse, bien sûr. J'ai des cadeaux à faire, moi, ne serait-ce que pour ma femme. Eh bien, parfait. Donc, on va parler de Fab 07. C'est le nom de cette toute nouvelle marque, Sophie, que vous avez imaginée avec le soutien de votre amie Esther, votre associée. Oui. Donc, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de marques de bijoux fantasy, mais vous avez souhaité utiliser des matériaux nobles, et l'or notamment. Oui. Pourquoi ce choix? Pour que ça reste justement... Parce que passionnée de bijoux depuis toujours, avec l'envie justement, moi j'aime les bijoux en or. On a une tradition familiale qui était de recevoir des bijoux pour des moments importants. C'est des bijoux que je garde, qui sont le reflet d'une époque, d'un moment, d'un âge. Et je trouvais que c'était important de pouvoir les garder. Donc c'est vrai que le choix est assumé de travailler sur de l'or 18 carats, de la porcelaine et des pierres semi-précieuses.
Donc une histoire de famille, vous le disiez, Oui. des bijoux qui restent, hein, c'est important, C'est c'est ça. très symbolique C'est finalement. ça, une grand-mère passionnée de bijoux qui a eu 9 enfants, 23 petits-enfants et qui recevait un extraordinaire. bijou à chaque naissance. Bah tiens, il y en avait pas mal du coup au final. Oui, aussi à la oui, naissance de ses oui, petits-enfants, elle oui, recevait des oui, bijoux. oui. Bon, bah, c'est bien, une belle collection. Mon grand-père la gâtait beaucoup. Et puis, elle crée des bijoux. Mhm. Ils étaient propriétaires d'une manufacture royale dans les Vosges qui fabriquait des clous à cheval. Mhm. Elle a fait des broches, par exemple, pour les femmes de la famille, reprenant donc le clou à cheval en or. Un père, moi, qui était géophysicien et passionné de pierre. D'accord. Et l'aventure a commencé parce qu'à la naissance de ma fille, il m'a offert une pierre que j'ai Vous l'avez monté sur un que bijou j'ai eu envie de monter Ouais. et j'ai commencé comme ça à créer un modèle. D'accord. D'abord pour moi, Ouais. ensuite pour ma sœur, parce que c'était ses 40 ans, et puis voilà, et l'envie avec Esther, qui est mon associée mais aussi amie, qui m'a dit, écoute, tu fais des modèles pour toi, pour ta famille, pour les gens que tu aimes, c'est bien, mais si tu donnais un peu vie à tes envies et si on essayait d'en profiter, de faire en profiter le maximum. Du coup, elle vous a motivé. Elle m'a motivée, elle m'a soutenue et on a démarré l'aventure en juin avec l'envie de commencer des prototypes. Bon, génial. Donc une première collection qui est sortie Une là. première collection. Qu'on va Ouais. voir un petit peu en images, on va découvrir ces bijoux Ouais. pour justement que vous nous expliquiez quelle est votre source d'inspiration déjà, quelles sont vos sources d'inspiration. Alors, Vous inspirez de quoi? Vous tout. nourrissez Moi, de quoi? j'aime les objets, j'aime l'art, je chine aussi, pas mal. Donc, tout est source d'inspiration. Ça peut être un objet qui me fait penser à quelque chose. Là, ce sont des perroquets, par exemple, ce sont des objets que j'ai de famille. Les couleurs du perroquet m'ont donné envie de travailler sur des pierres semi-précieuses. Là, nous sommes sur des boucles d'oreilles boutons d'or, donc qui sont des créoles semi-ouvertes avec des tout petits boutons d'or. Que vous portez d'ailleurs, non? Alors là, je porte, c'est un peu le même principe que ce que nous venons de voir, mais avec des pierres semi-précieuses. D'accord. Là, je porte Donc avec c'est des toujours péridots. très fin, très Oui. raffiné. Oui. L'idée, c'est de. Alors, nous, ce qui nous motive, c'est d'abord, est-ce que ça nous plaît? Ouais. Est-ce qu'on aurait envie de le porter? Je travaille avec un artisan à Marseille. Je montre à Esther les prototypes, nous en discutons. Et si nous avons l'envie de les porter, en général, on va au bout du projet. Donc là, pour cette première collection, des boucles d'oreilles, des bagues, des boucles d'oreilles, bracelets. c'est ça, et des sautoirs. Sautoirs. Et on a 3 lignes. 3 lignes alors du coup, donc Il y a celle une avec ligne les pierres. or, une Ouais. ligne or et pierres semi-précieuses et une ligne or et porcelaine. On a vu la bague en porcelaine C'est tout ça. à l'heure à l'image. Et on travaille avec des gens à Limoges. D'accord. Ah oui, de la vraie porcelaine de, De la Limoges. vraie porcelaine, absolument. Donc il y a vraiment un souci qui est apporté aux détails, au choix des Oui. matériaux. C'est très important pour vous, ça C'est aussi. essentiel. C'est essentiel, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous donne envie. Oui, il y a vraiment une importance capitale donnée au choix des pierres, mais aussi avec l'envie de travailler avec des artisans. On travaille la porcelaine, mais on travaille avec des gens qui sont à Limoges, parce que c'est l'excellence de la porcelaine à Limoges. Oui, Et c'est gage de qualité. C'est gage de qualité, avec l'envie de travailler avec des gens qui sont en France. Et les pierres, elles représentent souvent quelque chose, les pierres que vous choisissez. Alors, c'est quelle est leur d'abord des signification? couleurs qui nous Oui. motivent. Bon, aujourd'hui, nous travaillons sur les topazes et les péridots, donc bleu et vert. On va bientôt enrichir la collection avec des citrines, qui sont des couleurs un peu jaune-orangé, à la limite de l'ambre. Oui. Moi, je suis passionnée de pierres semi-précieuses et des couleurs et des significations que ça peut avoir. Donc, je cherche, je regarde, j'ai des envies permanentes. Ça me réveille la nuit. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est Oui, bien oui. ça. hein. Bah, vous êtes habité par votre passion. Un Bah peu. oui. Mais c'était une passion qui voit le jour, donc c'est un projet qui se concrétise et que je portais, que je n'aurais peut-être pas eu le courage de mener à terme. Et Vous aviez avec besoin Esther, qu'on vous pousse un petit peu. un peu beaucoup. Bah, c'est bien, du coup, vous êtes Ah contente, ben, satisfaite Très, là, du très. résultat. C'est un mélange d'excitation et un peu d'inquiétude, mais d'inquiétude au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'effectivement, on a envie que maintenant ça plaise. Bah, bien sûr, mais c'est très Voilà. joli. On peut les combiner, les bijoux. Alors, je vois que vous avez Absolument. mélangé les bracelets, les Oui, bagues. oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir combiner des pierres, des couleurs, de les porter seuls, mais aussi peut-être à plusieurs parfois. Enfin, voilà. Après, c'est le choix de chacun. C'est-à-dire que les modèles sont pensés seuls, mais ensuite, c'est joli de les marier avec d'autres et de mélanger les couleurs. Alors, l'avis d'un homme sur la question, Alors, qu'est-ce que pour vous en dire, pensez? La vérité, je ne porte aucun bijou, je n'ai même pas de montre, mais j'adore les bijoux. Je trouve que c'est un accessoire. J'adore les bijoux sur les femmes. Ça habille. Oui. Selon le bijou qu'on porte,
on a affaire à une autre femme et le bijou, d'un coup, il va nous inspirer, enfin, il va vous inspirer une robe, une paire de chaussures. Enfin, on s'accessoirise et à travers les bijoux, moi je trouve que vous donnez vie, vous les femmes, avec vos bijoux, à plein de femmes qui nous subjuguent. Je suis subjugué, nous les hommes. Ça va, vous n'avez pas balancé votre corps parce que j'ai dit ça. Non, quand on a même encore pas. le droit de faire un compliment sur la beauté éternelle de la femme et des bijoux. Absolument. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des bijoux qui vous ressemblent, justement? Je crois. Oui. Je crois parce que c'est des bijoux que j'ai imaginés et pensés et que j'avais envie de porter. Donc de toute façon, oui, c'est des bijoux qui me ressemblent. Donc vous pensez déjà à la prochaine collection, là? Oui, on réfléchit déjà à une collection peut-être été, Oui. avec des pierres peut-être différentes, peut-être du corail, Des du couleurs plus turquoise. vives. Exactement. Mhm. Donc oui, on est déjà en train de réfléchir à une nouvelle collection. Bon, c'est très joli en tout cas. Bravo Merci, Sophie. Alexandra. On peut se les procurer alors pour le moment en ligne. Il y a un site Absolument. internet qui a été créé, C'est ça. qui s'affiche là. Ah bah, Voilà. formidable. Avec évidemment, à partir de l'année prochaine, donc début 2018, la recherche, même si on a déjà des pistes évidemment de points de vente physiques. Ben oui, bien sûr. Mais bon, pour le moment, sur le site internet, Absolument. Fab07, c'est le nom de cette marque. Merci beaucoup, Merci, Sophie. Alexandra. Alors, pour les fêtes, bah oui, ça approche. Forcément, on a envie d'être jolie, donc avec de jolis bijoux peut-être aussi. On a vu là pendant cette semaine pour avoir un joli teint, de jolis vêtements dans les dépôts-ventes, sympa, des grandes marques à petit prix. Mais la coiffure, c'est important aussi, hein, vous ne direz pas le contraire, Serge. Oui, je commence à me sentir un peu seul de toutes ces histoires de bijoux. Mais bon, ça va. On a parlé de la mode homme hier, Ouais. mais vous n'étiez Ah, mais pas ça là. m'intéresse pas, donc, Idée cadeau homme. Non. Alors vraiment, je regarde ce que portent les femmes et Voilà, ce que portent les mais hommes. c'est pour ça que vous Je êtes là m'en fous aujourd'hui. Complètement, ça ne m'intéresse même pas pour moi. Alors, on va filer du côté du bar à chignon, figurez-vous, avec Marianne. Oui, on continue dans la beauté, et puis cette fois-ci, ça va être du côté des cheveux. Alors, vous avez envie d'une belle coiffure et vous ne savez pas forcément le faire, vous n'avez pas non plus envie de passer des heures chez le coiffeur sans vous ruiner, eh bien, c'est possible avec le bar à chignon marseillais. Alors, c'est Chantal Granger, qui est maître artisan, qui a eu cette idée. Elle nous explique son concept au micro de Thomas Bernabé. Le bar à chignon, il nous a servi à démocratiser le chignon, c'est-à-dire à venir au salon en 10 minutes, on peut vous faire un chignon. Alors on a plusieurs tarifs, on a pour 10 minutes, vous payez 20 €. Pour 20 minutes, vous payez 40 et pour un chignon beaucoup plus sophistiqué, vous payez 60 € pour 30 minutes. Tout ce qui est attache, tout ce qui est tresse, tout ce qui est cheveux relevés, un petit peu coiffés. Après, ça part, oui, ça peut être d'une queue de cheval, comme un chignon bun, à des tresses. Voilà. Les clientes nous demandaient des chignons et donc des trucs rapides. Nous, on ne savait pas du tout comment facturer ça parce qu'on le faisait comme ça ou réellement auparavant on faisait des chignons beaucoup plus sophistiqués. Là, la cliente, elle choisit selon son cheveu et selon sa cérémonie ou ce qu'elle veut faire. Super joli, Marianne. On peut dire que c'est des chignons plutôt actuels, hein, Tout à en fait. lien avec les tendances. Oui, et puis c'est vraiment l'idée, c'est de venir, alors soit avec une idée très précise qui peut arriver, on a vu un modèle, ça nous plaît, on a envie d'avoir la même chose, soit on n'a pas vraiment d'envie, on a plus un désir d'un certain style sans rien avoir vraiment de concret. Dans ce cas-là, on va voir Chantal et elle vous sort son book. Ah oui, ce qu'on voyait là, donc elle nous montre des Exactement. exemples de chignons. Après, elle vous conseille, j'imagine aussi par rapport à votre visage, parce que Tout à selon fait. qu'on a le visage rond ou allongé, on ne peut pas porter la même forme de coiffure. Hein. Exactement, donc elle va se baser sur votre forme de visage, sur votre style vestimentaire, puisque si vous avez par exemple une soirée, un mariage, vous avez un dos nu, elle va également faire un chignon différent, et également sur votre couleur de cheveux. Ah oui. Parce que figurez-vous que dans certains cas, comme les tresses, certaines couleurs peuvent ne pas bien ressortir, pas bien faire ressortir le travail. D'accord. Quelle Donc, couleur, par exemple, alors pour les Alors, tresses, ça s'y prête alors pas par exemple, pour les brunes, pour certaines tresses, ça va faire moins ressortir, alors que les blondes, il va y Ça avoir un fait peu plus mécher. de nuances, voilà, Ouais. de mécher. Et sur une, par exemple, je pense notamment aux tresses plates, ça peut effectivement donner un autre style. D'accord. Donc c'est vrai que parfois on peut avoir une idée très arrêtée, mais qui ne peut pas forcément s'adapter. Et puis il y a aussi sa nature de cheveux également
oui. qui rentrent en compte. La longueur et tout ça. Ça Exactement. vous va très bien ce qu'elle vous a fait là. Oui, c'était très joli. Bah oui. Et ce qui m'a surpris, c'est le temps. Donc, il y a bien sûr 3 formules. Donc, une formule 10 minutes, 20 €, une formule 20 minutes, 40 € et 30 minutes, 60 €. Et ce qu'on est surpris, c'est que Ouais, c'est bien, même le premier prix, si on est très Oui. pressé, ça reste super abordable. Et au c'est moins, ça qui est on peut surprenant. avoir un chignon sympa, bien coiffé Tout à pour une fait. occasion, mais c'est vraiment bien. Et c'est vraiment l'idée, c'est l'afterwork. On a juste quelques minutes, on veut juste être bien coiffé pour une petite sortie entre copines, une soirée. On y va pour 10 minutes, ça peut être juste une natte, ça peut être une queue de cheval travaillée. Mais tout de suite, c'est vrai qu'on sent que On voit la différence. par rapport à la technique, il y a un style différent. Elle peut venir nous coiffer si elle veut, parce qu'on n'a pas le temps, nous. Voilà, donc ce qu'on a vu, le petit chignon que j'avais plutôt en hauteur, façon un peu années 60, eh bien ça, c'était simplement 10 minutes. Ouais. Donc c'est vrai qu'on peut totalement changer de style en simplement 10 minutes. 20 minutes, ça va être plus des tresses avec des jolies boucles. On va travailler sur la texture également. Plus sophistiqué. Un peu plus sophistiqué. Et vraiment, le dernier 30 minutes, c'est vraiment à réserver, je dirais, pour les cérémonies, pour les mariages, pour les soirées particulières, où là, il va y avoir un travail encore beaucoup plus important, beaucoup plus sophistiqué. Mais j'ai l'impression que les chignons ont évolué avec le temps. Parce Oui. qu'avant, quand on disait chignon, on imaginait quelque chose de très laqué, Oui. avec aucun cheveu qui dépasse et tout ça. Maintenant, les chignons, ils ont un aspect beaucoup plus naturel finalement. On a la petite mèche, le truc. On dirait qu'on l'a fait nous-mêmes, mais sauf que non, c'est bien fait. C'est ça. Et puis, C'est ça. c'est vraiment ce que nous disait Chantal, c'est qu'avant, le prix aussi du chignon était beaucoup plus important Oui. parce qu'on y allait pour quelque chose effectivement Vraiment de très des travaillé. occasions. Et ça pouvait aussi arrêter pas mal de gens. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait une demande là-dessus. Et c'est pour ça qu'a été lancé le bar à chignons. C'est aussi pour faire des chignons plus simples, plus décontractés, plus dans l'air du temps. Alors, c'est vrai que la tendance en ce moment, c'est vraiment la natte. Mais aussi, on peut se tenter avec d'autres types de chignons et casser un peu les codes, effectivement, du chignon banane classique. Alors, ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'arriver avec vraiment le brushing hyper raide. Alors, comme moi, si vous bouclez et si vous voulez effectivement avoir Pour moi, plutôt un chignon plutôt lisse, comme on disait, effectivement, il faut venir avec un brushing, mais on peut aussi venir avec des cheveux plus bouclés. Et elle s'adapte. Elle s'adapte, Bah oui. exactement. Et l'autre idée, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir les cheveux très longs. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des cheveux courts? Alors, avec des cheveux, ça peut être à partir du carré, ça va être des petites nattes, ça peut être aussi simplement un système d'attache. Elle peut mettre des rajouts aussi, remarquez. Alors ça va être une autre technique, mais pourquoi pas, on peut demander effectivement, si Des on clips. souhaite des rajouts, des clips, on peut venir avec. Et on peut aussi amener ses accessoires. On peut avoir un headband qu'on va absolument mettre. D'accord. Eh bien, elle va jouer aussi là-dessus. Moi, j'aimerais avoir l'avis de Serge Scotto sur les chignons. À mon avis sur le chignon à présent, la vie du mâle. Eh bien écoutez, je trouve ça très coquet, chignon, voire très sexy, ça dégage la nuque, Voilà. ça donne envie de vous faire des bisous dans le cou. Très bel avis, très bien, bravo. Alors, sachez aussi que pour les enfants, c'est possible aussi. Votre petite fille a très envie d'un petit chignon. Dès 3-4 ans, si elle a les cheveux un petit peu longs, on peut lui faire quelque chose. Et du coup, là, la formule commence à partir de 10 €. Ouais, c'est vachement Et bien. Chantal fait même les hommes, figurez-vous. Les chignons aux hommes? Oui. Non. La grande tendance, vous savez, c'est le chignon où on se remonte les cheveux et juste on rentre l'élastique et on laisse sortir les cheveux derrière. Ah, comme un petit chouchou? Voilà. Comme les footballeurs? Exactement. Donc bon, là, c'est plus sur l'anecdote. C'est quand l'homme se vient se faire couper parce que ça reste un salon de Quand coiffure l'homme vient se faire traditionnel. couper, Ne il ressort avec un chignon. Voilà. C'est faire couper les cheveux, Serge. Donc ça reste quand même un salon de coiffure traditionnel. Vous pouvez aussi venir pour des colorations, des coupes. Oui, après, voilà, les c'est hommes sont bien c'est un sûr salon de les coiffure bienvenus classique. aussi. C'est juste Tout quelqu'un à fait. spécialisé dans le chignon C'est express. un service en plus. Alors, vous pouvez revenir sans rendez-vous. Bien sûr, il est préférable de prendre rendez-vous, surtout pour le 24. Sachez que pour ce jour-là, ils vont ouvrir un petit peu plus tôt à 8h30. D'accord, c'est bon à savoir. Donc, c'est bon ça, mais ils vont fermer du coup aussi un petit peu plus tôt. Forcément, ils veulent aussi faire la fête comme tout le monde. Bah oui, bien sûr, normal. Hein. L'adresse, c'est affiché. Donc, voilà. Alors, ce que je trouve très pratique aussi, c'est juste à côté de la préfecture. Donc, qu'on soit en voiture, on se gare, qu'on vienne en transport, c'est pratique aussi. Ouais. Et une autre info qui peut intéresser les jeunes femmes, c'est qu'il y a une nocturne. À peu près tous les 3 mois, ils font une nocturne pour apprendre à se coiffer soi-même, apprendre à faire soi-même ses chignons. D'accord. Et utiliser parfois, c'est pas toujours bien utiliser les plaques, le fer à friser. 18h30, 21h30, l'équipe vous accueille jusqu'à une vingtaine de personnes à peu près, et autour d'un cocktail. Donc pour avoir une soirée sympathique. Super. Et là, vous allez avoir les secrets du chignon. Donc pour les dates, on se rend sur le site, j'imagine. Exactement, Hein, la pour les prochaine date, prochains a priori, rendez-vous. c'est fin janvier.
fin janvier pour le prochain atelier. Voilà. C'est bien ça. Et la Oui. petite info quand même à savoir, si vous voulez pas prendre forcément rendez-vous, que ça se présente à l'improviste, sachez qu'il faut quand même venir les cheveux lavés de la veille. Ah, de la veille. Ah, parce Oui. que sinon ils sont trop mous. Exactement. On a Il ne faut pas que ça glisse trop. Voilà. Et puis après, avec ou sans brochine, c'est vous qui voyez. C'est un métier, monsieur. Ah, mais c'est vrai que moi-même, je sais assez mal me servir des plaques différentes Eh ben frisées voilà. et je pense que. Vous allez profiter de je vais sera l'atelier. l'occasion. bien sûr. Vous récoiffez votre chérie comme ça, vous lui Oui. ferez les plaques, elle sera contente, je pense. sûr. Je suis sûre. Merci Marianne, merci beaucoup Sophie. On vous retrouve donc, on retrouve toutes ces infos, on a vu les adresses affichées. Serge, merci mille fois. Oui, Alexandra, merci à vous. On vous attend de pied ferme pour le prochain. Donc là, c'est le temps des secrets, on le rappelle, qui est sorti et que vous pouvez vous procurer. Et puis tous les précédents aussi, qui sont bien il y a de évidemment quoi en librairie. pour les bibliophiles, il y a la Il y a de collection. quoi. Bonne fête à vous, les amis. Merci, bonne Profitez fête. bien Bonne des fête, Alexandra. Bonne fête à tous et à toutes. Demain, justement, avec Sarah Bourgeois, on verra qu'il y a quelques astuces pour ne pas prendre trop de kilos pendant les fêtes. Donc voilà, Sarah nous aidera à ce niveau-là. Nous parlerons également du Gulli Park qui a ouvert ses portes à proximité d'Aix-en-Provence. 23 000 m² de jeux et d'animation pour les enfants. Et puis nous vous ferons découvrir de jolies pantoufles fourrées pour mettre vos pieds au chaud cet hiver. Il s'agit des Polki. On a envie de sortir avec dans la rue, vous verrez. Allez, à demain, portez-vous bien.